que je pense qu'il y a là un potentiel inimaginable de facilitation du soin et du traitement, parce que ce que je propose d'envisager, la constitution des liens entre le corps et l'esprit, n'implique et ne signifie à aucun moment qu'il ne faille pas traiter le symptôme, mais qu'il faille le faire en conscience de ce qu'il nous dit, parce que c'est ça qui évitera les futurs comportements répétitifs, à nouveau pathogènes ou accidentogènes. Et comment vous justifiez et vous expliquez ces comportements répétitifs? Pourquoi est-ce que le corps, sous prétexte que l'information n'est pas traitée, va nous renvoyer encore et encore son message et toujours de plus en plus fortement? Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous veut du bien. Contrairement à ce que l'on pense, la maladie et la souffrance n'est pas un ennemi ou quelque chose qui nous veut du mal. C'est quelque chose qui, comme un enfant qui a l'impression qu'on ne l'écoute pas, a besoin de faire un peu plus de bruit ou de faire des bêtises ou de faire mal pour qu'on finisse par porter notre attention sur lui. Parce que nous sommes des enfants issus d'une culture qui nous a fait croire que le progrès, c'était la facilité et que le confort, c'était l'absence d'effort. Et bien entendu, nous sommes dans l'évitement permanent de tout ce qui nous gêne ou nous pose problème. Donc nous considérons que notre corps est une pure et simple machine qui doit nous servir tel qu'on le veut, quand on le veut. Sauf qu'à un moment donné, si ces comportements ne sont pas satisfaisants vis-à-vis de lui, il y a un moment donné où il va essayer au plus profond de lui-même de réagir. Mais nous avons une structure consciente qui s'appelle l'ego et qui s'appelle le moi, qui ne supporte pas d'avoir tort. Donc qui va avoir du mal à entendre, qui ne va pas supporter d'entendre que quelque chose lui dit, mais tu sais, la manière dont tu vis, comprends ou fais les choses n'est peut-être pas la bonne et c'est elle qui est à la base de ta souffrance. Ça, lui, il ne va pas pouvoir l'entendre parce que ça voudra dire qu'il s'est trompé. Et donc, il va mettre les freins les plus forts qu'il va pouvoir connaître pour pouvoir éviter de reconnaître ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour anesthésier ce qui, au plus profond de nous-mêmes, qui est le passager intérieur de la calèche, qui s'appelle le soi, que vous pouvez appeler comme le guide intérieur ou ce que vous voulez, en tout cas l'âme, la vie avec un V majuscule, essaye de nous envoyer. Et en anesthésiant cela, bien entendu, il coupe un lien fondamental. Donc, celui qui prend la main, c'est le cocher alors? Celui qui prend la main, c'est le cocher. Ouais, Il croit que c'est lui. Sauf que le cocher, il peut s'endormir, il peut s'anesthésier ou s'enivrer par le travail, par l'alcool, le tabac, le sexe, l'hyperactivité, et le sport. Voilà, des gens qui font du sport à outrance deviennent des drogués de leur pratique, les gens qui travaillent trop deviennent des drogués de leur pratique, etc. Parce que ce sont des comportements qui sont douloureux pour notre corps, et celui-ci va chercher à estomper un peu la douleur. Il va donc fabriquer des endorphines, puis ensuite des hormones de récompense et de satisfaction, et c'est ça qui va nous mettre en état de dépendance. Sauf que là, nous sommes un peu comme la personne qui court avec un bâton au bout de son doigt et qui essaye de le tenir en équilibre. Eh bien, elle est obligée de courir de plus en plus vite, et de toute façon, la conclusion à la fin, c'est toujours la même. C'est qu'à minima, le bâton tombe, voire les deux. Ouais. Et plus nous serons capables de faire taire les choses, plus, bien entendu, la vie ira chercher des capacités de se manifester en profondeur que nous ne pourrons pas faire taire pour nous obliger à entendre.